Je vous remercie à toutes les personnes qui veulent prendre la parole. Oui, non. Alors on va clore le débat très brièvement, parce que ce que vous me dites en disant que c'est ailleurs qu'ici que les choses se règlent, quand je regarde au niveau de l'État, il me semble, il y a quelques jours, concernant la taxe carbone, qu'elle a été réglée aussi par une instance haute que l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois que dans la vie, il y a des gens qui prennent des décisions, elles sont contestées, rien n'empêche ensuite de remettre les choses en ordre et de faire ce que nous souhaitons faire dans l'intérêt général. Je dis tout de suite dans l'intérêt général parce que vous essayez de personnaliser quelques affaires, genre la coopérative agricole, en disant que c'est parce que c'est un opposant. Je rappelle que l'opposant en question, auquel vous avez réglé le compte, d'ailleurs au moment des élections municipales, n'est qu'un employé de la coopérative agricole et que les actionnaires de la coopérative agricole sont des agriculteurs dont un est à côté de moi et depuis des générations. Et que donc c'est déjà un premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est dire que je veux empêcher le développement de la coopérative agricole. Je le dis au public ici présent, j'ai dit au directeur, parce que la présidente, on ne la voit pas, je ne sais pas si c'est une potiche, j'ai dit au directeur, puisqu'il est venu me voir et que je l'ai reçu, que s'il voulait faire des travaux d'aménagement dans cette coopérative agricole, eh bien, il y aurait un permis qui lui serait favorable, bien entendu dans la mesure où les textes réglementaires seraient respectés. Je trouve que c'est malhonnête, c'est mensonger, je pèse mes mots, malhonnête et mensonger, que de dire que l'on veut faire fermer la coopérative agricole. C'est malhonnête et mensonger quand on dit que je veux faire fermer le chantier naval. Je l'ai dit au directeur qui est venu me voir et que j'ai reçu, il n'en est absolument pas question, il n'en a jamais été question. C'est aussi mensonge et malhonnête que de raconter que j'avais, paraît-il, un projet de tourisme de luxe à la place du camping du Val d'Aran. Il paraît. Alors on invente. Heureusement que je n'ai pas dit autre chose, parce qu'on pourrait me prêter n'importe quel propos que je n'ai pas tenu. On me dit aujourd'hui que je voulais faire un projet de tourisme de luxe, peut-être que demain, on me dira que je voulais y faire une maison de passe. Mais en fait, c'est quoi cette façon de parler? De cultiver le mensonge? Alors vous aviez déjà commencé à le cultiver, le mensonge, à un moment des élections, quand vous écriviez et que vous disiez à qui voulez vous entendre que je voulais faire des marinas à Portisol. Et j'en passe des mensonges. Vous mentez les uns et les autres quand vous dites que je veux faire détruire des vignes à la Vernette. Mais quel mensonge! Ou alors quelle absence de regard vous avez porté sur le plan d'occupation des sols voté il y a 30 ans. Il y a 30 ans, mon prédécesseur et le conseil municipal avaient décidé qu'à cet endroit où il y a des vignes aujourd'hui encore, il devait y avoir des habitations. Et là, je n'ai entendu personne ramener sa fraise. Vous n'êtes que des menteurs, vous n'êtes que des trafiquants de documents. Je pèse mes mots. Et si nous avons demandé 2 déclassements de terrain en zone dite naturelle, je rappelle quand même que c'est passé devant la commission des sites. Et ce que nous avons demandé, nous l'avons obtenu avec le soutien du préfet en plus. Et enfin, je voudrais, pour faire court, pour que l'auditoire qui est là sache que la zone de la Baou était depuis 30 ans en zone UF. Alors ouvrez le plan d'occupation des sols voté il y a 30 ans. Une zone UF, c'est une zone industrielle et artisanale. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas changé la destination de ces lieux. Ça n'a jamais été des terrains à vocation d'habitation. Là aussi, ce ne sont que des mensonges. Et enfin,
et on fait. Je voudrais rappeler que vous dites ici ou là que l'on fait n'importe quoi. Je rappelle quand même que nos délibérations sont soumises à un service de l'État qui s'appelle le contrôle de la légalité. Le contrôle de la légalité, c'est un organisme qui se trouve en préfecture, un service de la préfecture, pardon, qui regarde les délibérations, les arrêtés, un certain nombre de choses comme ça, et qui dit, ça me semble légal ou ça ne me semble pas légal. Excusez-moi, s'il y a un document qui est bien regardé par les services de la préfecture de contrôle de la légalité, et qui est vu aussi par la DDE et par la DDA et par la DIREN et par les différents services de l'État, y compris les militaires, c'est bien le PLU. Je fais remarquer quand même que lorsque nous avons voté le PLU la dernière fois, il n'y a pas eu une seule observation de la préfecture. Pas une seule du contrôle de la légalité. Alors que le juge après, il a trouvé que le plan, il n'était pas à une échelle assez grande, que ceci, que cela. Ben écoutez, ma foi, on fait avec. Pas une seule remarque du contrôle de la légalité. Donc c'est bien ici que la décision a été prise et que cette décision a été comprise et validée par le contrôle de la légalité de la préfecture. Alors qu'après, un juge, il est trouvé à redire, c'est possible. On aurait pu aller devant la Cour administrative d'appel et devant le Conseil d'État. Peut-être que le regard d'autres juges aurait été différent. En tous les cas, c'est ici que se prennent les décisions. Quelquefois, elles sont contestées. J'en conviens. Mais vous dites des procès perdus. Mais si je prends la farandole, j'ai perdu, oui, je dis, j'ai perdu 20 procès. J'ai perdu 20 procès contre des gens dont je pourrais vous parler et dont je parlerai ultérieurement. J'ai perdu 20 procès parce qu'ils voulaient faire des logements de luxe. Et je voulais qu'il y ait un hôtel à cet endroit-là. J'ai perdu 20 procès. Ah, c'est sûr, on vous la verra, ça fait un grand chiffre. Mais le 21e, le seul qu'il fallait gagner, nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné. Et aujourd'hui, nous allons avoir un hôtel. Je crois que de temps en temps, il faut se battre. Il y a ceux qui renoncent à tout devant la conjoncture. Il y a ceux qui renoncent à tout devant les difficultés. Eh bien non, à Sanary, on se bat. C'est peut-être ce qui fait la différence. Je me mets au vote. Qui est contre? Abstention. Monsieur le maire, on sollicite un vote à bulletin secret. Qui sollicite un vote à bulletin secret? Levez la main. Vous êtes deux. Vous êtes donc en mesure de constater que le quorum n'est pas atteint pour qu'il y ait un vote à bulletin secret. Qui est contre? Levez la main. 4, 5, 6. Merci. Abstention? Il n'y en a pas. Je vous trouve bien seul, M. Thomas. 2. Nous passons au point suivant. C'est la présentation synthétique par Jean Grosy du point 2. La ville de Sanary a engagé une démarche visant à l'aménagement de l'îlot urbain de Vicotière. Le projet s'inscrit sur les parcelles AR 608 et 104, appartenant à la commune, actuellement occupée par les Limaces de Mazur et l'école maternelle de Marseille, actuellement fermée. Et qui demande des conditions de la réalisation du projet. La parcelle AR 609 est actuellement intégrée au projet.